Après ça, moi, ça m'amène à une question également. Ton concert à Kindia, à un moment, ça avait dégénéré. Ouais, exact. Qu'est-ce qui était à la base de ça? Non, moi, c'était des coupures, en fait. Il y a eu une première fois, c'était... Le courant était parti. Donc, ils avaient pris du temps avant d'allumer le groupe, en fait. Okay. Et je sais pas, la deuxième fois aussi, je pense que c'est le groupe aussi qui avait déconné. Hein. Et là, le public, ils étaient impatients, ils voulaient que le show continue. Donc, il y a eu le mouvement a commencé et tout. Donc, moi, j'étais obligé de quitter la scène vu qu'il y avait commencé à avoir des bousculades et tout. Pour des questions de... Donc, on était obligé, mais on avait pas mal presté. On avait quand même pris un peu de temps. On a joué pas mal de sons. Mais juste qu'on n'avait pas terminé le show. On n'a pas eu le temps de terminer. D'accord. Oui, voilà. Je vais venir sur justement l'affaire de Kindia pour pallier. Mais vous savez pourquoi on parle de cette affaire de concert, de tickets? C'est très important. Ça va éviter à l'avenir beaucoup de choses. Mais il y a des catégories de personnes que les gens oublient pendant les concerts. Il y en a qui vont acheter des tickets même à l'avance. Ils ont leur ticket. Exact. Mais ils se disent, puisque le concert débute par... Parce que d'habitude, on dit 14h. 14h, ça commence jamais à 14h. Certains peuvent commencer à 20h, 21h. Et puis l'artiste peut venir qu'à 0h. On connaît comment ça se passe en Guinée. Mais même s'il y a eu du monde, mais c'est lui ou ces personnes-là qui ont acheté leur ticket et qui n'arrivent à avoir accès à la salle, on devrait trouver normalement une solution pour les rembourser parce qu'ils ont acheté un ticket pour qu'ils puissent venir. S'ils viennent et qu'ils trouvent qu'il y a eu un dispositif qui ne leur permette pas de rentrer, il faut leur rembourser leur ticket parce que c'est leur droit. Ils ont acheté le ticket, c'était pour rentrer. Ouais, mais est-ce que tu sais qui vont les rembourser ou pas? Est-ce que tu sais? Je sais qu'en Guinée, mais c'est sûr qu'ils vont gérer. En Guinée, il n'y a jamais ça SMS. Jamais été remboursé. SMS en Guinée. Le vient de se terminer. Non mais je ne particularise. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. En fait, on n'est pas en train même de particulariser. On n'est même pas en train de particulariser. Pas la première fois. Ce qu'on est en train de dire, on ne particularise pas. Ça se fait dans plein de concerts. Ouais, ça s'est passé. Justement. Donc, si on a l'occasion d'en parler à chaque moment, il faut le dire, c'est très important pour que les esprits puissent réfléchir là-dessus et trouver un terrain d'entente. C'est très important. Ouais, mais maintenant, si c'est moi qui dois tout déballer là, ça va être chaud. Moi, je suis pas. Je peux pas, en fait. Non, mais c'est. Connaître comment se passe l'équipe de tout le monde. Non, mais il y a SMS en face de nous, mais c'est ton opinion qui compte. C'est ton opinion qui compte. Parce que quand tu parles tout à l'heure, là, il y a le peuple Anta qui arrive. Donc peut-être que ça peut tomber dans de bonnes oreilles. Sauf que moi, je peux pas parler au nom de tout le monde. Mais on ne veut pas qu'SMS parle au nom de tout le monde. Mais quand je commence à SMS a une petite expérience, tu as une petite, au moins, quel qu'on soit, il y a une petite expérience dans le showbiz. Donc, à travers cette expérience que tu as, je pense que tu te sers de cela. Comme ce que tu viens de faire, tu l'as dit, c'est très important. Maintenant, je vais aller sur Kindia. Elle a dit, à Kindia, parfois, il y avait des coupures, c'est très important. Mais je sens SMS plus proche aussi de son peuple. Parce qu'à un moment donné, on l'a même vu sur les réseaux sociaux, lorsqu'il y a eu des soubresauts, ces grabuges, un jeune était blessé. Il a eu le courage lui-même de sortir sur les réseaux pour dire qu'il s'est blessé à cause de son artiste SMS et qu'à la fin, on a même voulu lui piquer son téléphone. Oui, parce qu'il y avait des pickpockets, on voulait lui prendre son téléphone, mais il a résisté. Tout ça pour l'amour d'SMS. Et qu'on a vu plus tard, tu as repartagé pour soutenir cet artiste. Comment ça se fait cet amour entre toi et ton peuple, Anta, pour que vous soyez plus proches? Mais même toi, c'est normal, frère. Toi, déjà, tu vois quelqu'un qui t'apprécie alors qu'il n'est pas obligé, en fait, de t'apprécier, tu vois. Tu n'es ni son père, ni sa mère. Vous n'êtes liés, vous n'avez aucun lien, en fait, tu vois. Juste comme ça, lui, il t'aime, il t'apprécie et il subit des coups à cause de toi. Et en fait, il faut partir du principe que tout le monde, on est tous des êtres humains. Tu vois, le côté artiste, le côté président, même ministre, même Elon Musk là, il respire comme toi, il respire comme moi. Et moi, je pars du principe que n'importe qui, même le président, son excellence, avec tous mes respects, c'est un être humain comme moi, tu vois. Je pars du principe qu'il réfléchit comme moi, il pense comme moi. Et quand on est en train de causer là, je parle comme je parle à un être humain, tu vois. Absolument. Donc c'est comme ça, moi, j'ai envie que mes fans, ils me voient en fait. Que moi, je suis au-delà de SMS qui est là en train de chanter, c'est aussi un jeune qui a grandi dans un bas quartier, qui cherche à se construire, qui n'est même pas encore construit, qui se cherche comme eux là, qui payent des petits sous là, voilà, qui est un être normal. Donc tu vois, à chaque fois, c'est pourquoi j'aime à chaque fois communiquer sur les réseaux là, qui sentent que je suis là en fait. Tu vois, il y a beaucoup d'artistes ici, ils postent c'est des personnes qui parlent à leur place sur les réseaux. Et moi, je pense que pour tout artiste, c'est très important que ton public chasse ce que toi-même tu veux exprimer en fait. Quand tu as envie de parler en fait, même concernant les concerts, les petits posts là, quand tu veux poster, il faut
ils ressentent, ouais, ça c'est vraiment l'artiste qui a parlé. Le rendez-vous, quand tu veux donner un rendez-vous, tu vois, il ne faut pas juste venir mettre un truc pour mettre que les gens y voient. Il faut parler, qu'ils sachent que, ouais, il y a un autre artiste qui a passé un message. D'accord. Et moi, c'est ce que j'ai... Ok. J'aime passer en fait. Bon, d'accord. On a vu l'album Prophétie qui a été une sortie fulgurante, qui a été d'anthologie, qui a amassé plusieurs milliers de personnes. C'était très bien. Et la plupart de ces concerts en Guinée, on observe des artistes. Certains pensent que oui, c'est des milliards qui vont tomber. Mais certains oublient même que derrière, il y a toute une équipe que l'artiste entretient, mais qui fait... Oui, parfois, c'est compliqué. Mais il y en a d'autres aussi. Tu l'as dit quelque part, il y a trop de galères dans la musique. Il y en a qui sont dans... Oui, mais justement, mais SMS, parfois, vous gagnez de l'argent. Les artistes, certains gagnent. Excuse, tu vas répondre. Certains en gagnent, Justement, il y a de la, je l'ai dit, il y a de la paupérisation dans le milieu culturel, mais pas pour tout le monde. Certains au moins arrivent à vivre de leurs œuvres. Et c'est ce qu'on souhaite. Quand on parle des artistes, et c'est ce qu'on souhaite. Moi, je dirais pour tout le monde. Même les grands là, je sais, voilà, on a tous des difficultés. C'est juste que, en fait, les problèmes ne sont pas les mêmes, en fait. Mais moi, je sais que, en tout cas en Guinée, tous les artistes guinéens. Sinon, mon frère, en fait, il ne faut pas me faire parler. Sinon, il y a des trucs. Mais tu es venu pour parler. Un artiste, il n'a pas besoin de faire ça si ce n'est pas en fait pour quelque chose. Tu vois? Et moi, je dis qu'on galère tous ici, tous les artistes guinéens. De l'ancienne génération à la nouvelle, à la future génération qui est en train, en fait, de naître là. On est tous dans la galère. Mais selon toi, qu'est-ce que les problèmes sont à la base de la nouvelle génération, vous avez plus de chance que les anciens. Avec les plateformes de téléchargement qui sont... Non, mais il ne faut pas dire qu'on a plus de chance que les anciens. Si, vous avez plus de chance. Vous avez plus de chance. Je ne dirais pas ça. Parce qu'à l'aune de notre époque, il y a des plateformes de streaming que eux, à leur époque... Ouais, côté stream, l'évolution. Oui. Quand vous parlez de chance, ça, c'est pas une chance. Mais tu sais que... Mais c'est une chance. C'est une chance. En fait, on parle de l'émergence, là. Ça, c'est un développement. Et ça concerne tout le monde. Et tu saisis cela pour que tu puisses te hisser. Vous ne pouvez pas toucher un cachet de millions. C'est au moins minimum, si vous n'avez rien. Ça aussi, par connaissance, c'est 5 millions. Quand on parle de Johnny Lafrappe va dire mieux. Ils n'ont pas eu cette chance. Moi, je ne connais pas, mais ça dépend. Mais côté cachet, on peut dire, ouais, ok, ça, la nouvelle génération, on est arrivé à un moment où les choses commencent à beaucoup bouger, en fait. Mais quand vous parlez de stream, d'internet, d'évolution de la technologie, en fait ça c'est une émergence qui est venue, qui s'abat sur tout le monde, de toutes les générations en même temps. On vit ça au même moment tous, que ce soit l'ancienne ou nous. Et ça, il faut que tout le monde, chacun chasse profiter en fait de cette émergence. Ça, c'est la technologie est en train d'évoluer, les streams et tout. Ça, c'est pas seulement la nouvelle génération, même les anciens, tout le monde en profite. Mais c'est compliqué pour eux de s'adapter. Mais il faut juste que pour eux. Question d'adaptation. C'est plus pour nous que eux. Ils ont aujourd'hui des portes ouvertes, des opportunités. Nous, on n'a pas encore ces portes et ces opportunités-là. Et nous, on traverse des galères. Mais moi, je n'ai pas besoin de dire ça. Mais comme Quand je dis des opportunités, c'est dans un cadre général. Il y a plein de portes que ces anciens peuvent avoir aujourd'hui que nous, on n'a pas encore atteint. Tu vois? Donc, c'est des niveaux qu'on est tous en train de aujourd'hui, chercher. Les grands, ils cherchent à aller à un autre niveau actuellement que nous, on n'a pas atteint. Et là où ils sont là, nous aussi on cherche à aller là-bas. Il y a aussi la future génération. Pour parler des SMS peut ouvrir n'importe quelle porte aujourd'hui en Guinée, même la présidence. Non, mais si vous êtes appelé dans des concerts de célébration de la fête de l'indépendance, c'est l'État qui organise. Si vous n'étiez pas aussi important que ça, on n'aurait pas pu vous appeler. On ne parle pas que de l'État en fait. Moi, quand je parle d'opportunité, je ne parle pas que de l'État. L'État, ouais, c'est une opportunité. L'État, c'est une opportunité pour tout un peuple, ce n'est pas que pour les artistes. L'État offre des opportunités à plusieurs entités aujourd'hui en Guinée. Il n'y a pas que des artistes. Et on n'est pas obligé que tous les artistes ont bénéficié en fait de ça. Tout ce que nous actuellement on veut là, c'est débrouiller quand on a notre public, tu vois. Comme on fait là, déjà vous voyez sur les réseaux, vous voyez comment on fonctionne. On fait nos bails tant qu'on a ces petits publics, ces petits cachets, ces petits... On n'a aucun problème en fait avec l'État. Justement, c'est quand on parle, c'est quand on parle à l'aune de notre époque, de ces possibilités qui peuvent permettre à un artiste de se surpasser, d'aller très loin. C'est justement par rapport à ce qu'on est en train de parler. Pas que forcément les cachets, pas que forcément les concerts, les stades remplis. Mais justement, un seul son, tu fais sortir, tu es chez toi à la maison et tu vois sur les streamings, ça augmente, ça fait de l'argent. On en a vu. Justement, un son peut faire aujourd'hui d'un artiste qu'il gagne plus de millions, il gagne plus de choses, ça lui ouvre des opportunités. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Alors maintenant, je vais te poser la question parce que tu as une équipe que moi je respecte
beaucoup. Ce qu'ils ont réussi à faire autour des SMS, ils ont quand même apporté beaucoup plus d'esthétique, beaucoup plus de professionnalisme. Et c'est pour qu'on respecte de loin le manager Johnny qui cravache très dur. Mais maintenant, comment ça se passe? Comment on entretient SMS? Parce qu'à l'entame, Rokia l'a dit, par mois, c'est pas quelque chose de facile. Ou par mois, 8654, je crois, fans qui arrivent sur Spotify pour des écoutes des auditeurs. Moi, je sais même pas, tu as vu, tu vois, oui, ouais, elle fait bien son travail là, c'est très important. Après, c'est mon manager moi qui gère mes bails là. Oui, mais après on te fait des comptes rendus. Après on te fait des comptes rendus. Comment ça se passe tout ça? Comment ça se passe, des revenus sur des streamings? Comment ça se fait? Est-ce que ça permet à SMS de vivre? C'est comme ça, on va pas dire comme ça. Aujourd'hui, le stream en Guinée, c'est pas trop ça. Sincèrement, c'est pas trop ça. Et même vous demandez d'autres artistes, ils vous diront la même chose. Donc je dirais, quand je parle de stream, je parle de la vente des projets. Hein. On met les sons en ligne, on vend, que ça rapporte. En Guinée, c'est pas encore comme ça. Donc il faut pas trop, nous on compte pas trop sur ce côté-là.